Je suis Mike de monexpertinfo.com et aujourd'hui nous allons parler de comment fonctionne un ordinateur. Voilà. Alors, les explications seront simplifiées évidemment. On va essayer de vous simplifier au maximum comment fonctionne un ordinateur. Alors, vous êtes nombreux à me laisser des messages me demandant d'expliquer le fonctionnement d'un ordinateur, alors que je vais essayer d'aller au plus simple possible, que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne l'ordinateur. Alors, je me suis dit pourquoi pas de décrire le fonctionnement d'un ordinateur. Il doit bien avoir des tonnes d'articles sur internet qui en parlent. En effet, il y a beaucoup, j'avoue, mais en regardant de plus près, je m'aperçois que c'est vraiment très compliqué, qu'on parle de code, qu'on parle de pas mal de slots PCI, de corps. C'est vraiment assez compliqué pour n'importe qui. Le binaire aussi, 1 ou 0. Voilà. Donc là, je vais être simplement pour la famille de la chaîne monexpertinfo.com vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, le plus simple pour comprendre, c'est un petit dessin. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, voici les composants essentiels d'un écran, un disque dur, un processeur, un clavier et une souris. La mémoire qui est la RAM. Donc voilà. Donc quand vous regardez ici sur le schéma, vous voyez que le disque dur discute pas mal avec le processeur. L'écran, le processeur envoie vers l'écran le résultat des calculs. La mémoire est traitée ici, d'accord? Ça va dans les deux sens. Le clavier envoie au processeur et la souris envoie au processeur. Voilà. Alors, je vous avais déjà... J'allais faire simple. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire simple. Alors voilà, on va expliquer. Le disque dur, à quoi il sert? Alors, le disque dur, c'est un matériel qui va permettre d'enregistrer les données. Nous pouvons le comparer à un bloc-notes ou un cahier d'écolier où l'on viendrait écrire et lire les informations. Nous voudrons les conserver. Le but d'un disque dur, c'est de conserver les données. Nous y reviendrons plus tard sur le disque dur, qui est un stockage de masse. Les données écrites sur un disque dur restent même lorsque l'ordinateur est éteint. Donc en fait, dès que vous éteignez votre ordinateur, les données, vous les retrouverez parce que lui mémorise tout. La RAM, maintenant, qui est ici, la RAM, la mémoire vive de l'ordinateur. Alors, on pourrait la comparer à notre mémoire. Eh bien oui, nous enregistrons tout, mais nous pouvons oublier aussi. Cette mémoire s'efface lorsque nous éteignons l'ordinateur. Et enfin, le processeur qui est ici, voilà, on l'appelle aussi CPU, et c'est le cerveau en fait. C'est lui qui contrôle l'ensemble des calculs et traite les différentes informations entrantes ou sortantes de celui-ci. Alors, ces composants sont tous à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà, ils sont tous branchés à une grande carte électronique qui s'appelle la carte mère. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est qu'une carte mère. Voilà une carte mère. Là, c'est l'emplacement où l'on branche les barrettes mémoire. Ici, c'est l'emplacement où on connecte le processeur. Et là, ces connecteurs qui sont là, ce sont les connecteurs qui relient au disque dur. Voilà. Là, le format de connexion est le Serial ATA, le SATA, qu'on appelle le SATA. Voilà. Ici, vous avez les sorties différentes. Là, c'est pour la carte
la carte son. Le rouge en général c'est le micro, le vert c'est les écouteurs, le bleu c'est l'entrée. On peut pour entrer par exemple un lecteur de cassette par exemple, on veut envoyer des enregistrements pour l'enregistrer dans un logiciel de l'ordinateur, on le brancherait sur le bleu. Ici vous avez la sortie RJ45 du réseau. Ici vous avez deux USB sur cette carte mère. Ici vous avez une sortie HDMI pour mettre un écran au format HDMI. Ici vous avez aussi des connecteurs USB. Alors le noir c'est USB 2 et le bleu c'est USB 3. Ici vous avez une sortie écran en VGA. Ici pour connecter votre imprimante. Ici avant ça fonctionnait beaucoup pour un modem, mais aujourd'hui on l'utilise plus. Ici pareil, on n'utilise plus, c'était des connecteurs DB pour un clavier et une souris, on le branchait ici. Aujourd'hui on l'utilise plus non plus. Voilà, on a fait un peu le tour de la carte mère. Alors, à quoi sert le clavier et souris? Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Les informations vont toujours dans le sens du périphérique vers le processeur, on l'a vu ici. Voilà, on envoie le clavier et le souris, on l'envoie ici. L'écran, lui, c'est un périphérique de sortie. Voilà. Les imprimantes aussi sont des périphériques de sortie. Alors, le rôle de l'ordinateur, avant tout, avant de parler du fonctionnement, parlons maintenant un peu du rôle de l'ordinateur. Alors, par exemple, si vous achetez un ordinateur, c'est que vous voulez faire les choses suivantes. Vous voulez surfer sur Internet, vous voulez jouer, vous voulez regarder des vidéos, vous voulez travailler, faire du traitement de texte, et toutes sortes d'applications métiers qui tournent dessus, enregistrer des photos, enregistrer des vidéos, voilà, vous voulez traiter des informations, voilà, on peut tout faire avec un ordinateur. En fait, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on fait appel à ce qu'on appelle un logiciel. Un logiciel, c'est quoi? Alors, un logiciel, c'est un programme qui contient des opérations que l'ordinateur doit effectuer. Prenons un exemple le plus courant de la vie. Le logiciel travaille comme une usine en fait. Vous êtes un ouvrier dans une usine et il produit des pièces. Et ces pièces sont faites vraiment d'une certaine façon. Alors par exemple, là on est l'ouvrier, donc on prend la pièce A qu'on met dans une boîte, on perce par exemple un trou dans la pièce B et dans une autre boîte et on visse la A dans la B. Donc bref, il y a bien un ordre d'exécution des opérations et sur le tapis roulant, ça va arriver dans un certain ordre pour être assemblé et voilà. Et si on n'en veut pas, on le met à la poubelle. Et là, fin du travail. Le logiciel, lui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va faire bête et discipliné. Il va prendre chaque pièce, il va les assembler, il va en faire quelque chose, il va vous donner une solution, il va vous sortir un résultat. Voilà. Alors, tout votre travail est décrit dans le manuel d'instruction. Alors, ce manuel est écrit en langue qui est compris par l'ordinateur. Alors, vous pouvez comparer le logiciel à ce manuel des instructions. Tout y est décrit. Comme vous le voyez, il s'agit d'une suite d'opérations et le travail peut prendre les directions différentes en répondant aux différentes questions. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, le logiciel sont écrits dans un langage compréhensible que par votre pour réaliser des opérations. Votre ordinateur il peut comprendre ces instructions. En général, c'est du 0 et du 1. Le logiciel, lui, ce qu'il fait, il compile les instructions en langage compréhensible par l'ordinateur, qui est le 0 et le 1.
Voilà. On va parler un peu du hardware et du software. Le hardware est le, en fait le terme anglophone qui désigne le matériel. Et le software est le terme anglophone qui veut désigner le logiciel. Alors, de tout ce qui est le contraire du matériel. Le matériel, ça va être le disque dur, la carte graphique, tout ce qui est autour de ces éléments euh, que l'on retrouve qui s'appelle le matériel. Et le software, c'est les logiciels qui vont traiter les informations et votre travail. Voilà. Le fonctionnement d'un ordinateur. Alors, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, tout le système se lance et, lorsque l'ordinateur démarre, il commence le logiciel qu'on appelle le BIOS, Basic Input Output System. C'est lui qui est la mémoire morte de la carte mère. Dans ce logiciel de démarrage qu'on appelle le BIOS, se trouve toute la configuration de votre ordinateur, c'est-à-dire comment il doit gérer la carte mémoire, comment il doit gérer les disques durs, comment l'ordre de démarrage de l'ordinateur. Et pour y accéder, on doit tapoter sur la touche F2 ou ou SUP, ça dépend des ordinateurs, ça dépend. Donc dans ce BIOS, c'est une mémoire morte de l'ordinateur, se trouve toute la configuration matérielle de votre ordinateur. Après, une fois que le BIOS est lancé, qui va détecter les éléments, quel processeur, quel disque dur, quelle mémoire, quel écran il doit afficher, il lance le système d'exploitation. Alors, il existe aujourd'hui trois principaux systèmes d'exploitation. On a Windows, Windows, voilà. Voilà, ça c'est un système d'exploitation. Après on a Linux, donc Linux Ubuntu qui est libre, qui est gratuit. Windows est payant. La différence c'est que Linux est gratuit et Windows est payant. Et vous avez macOS aussi, qui lui aussi est payant et est un système aussi d'exploitation. Voilà. En général, ce qu'on lance, c'est le bureau. Voilà, on appelle ça le bureau. Le bureau, c'est le fond de votre écran. Ça s'appelle un bureau où on va trouver les icônes de lancement des applications. Alors, voilà comment ça fonctionne. Alors, voici comment ça va fonctionner en fait. Vous cliquez sur un icône. L'ordinateur va alors chercher sur le disque dur le logiciel qui pointe de cette icône. Il va lire le logiciel à partir du disque dur, car celui-ci est enregistré dessus. Tout ce qui sera lu sera chargé dans la mémoire. À partir de la mémoire, le processeur va exécuter le logiciel d'instruction après instruction. Une fois que vous fermez le programme, celui-ci sera effacé de la mémoire. Mais bien évidemment, il reste présent sur le disque dur pour la prochaine utilisation. Alors, on va présenter maintenant la mémoire. Alors, la RAM, Random Access Memory. On l'appelle aussi la RAM, donc Random Access Memory, c'est quoi? Alors, c'est la mémoire volatile. Il s'agit d'une carte composée de puces électroniques que vous pouvez voir ici. Voilà. Alors, ces cartes s'appellent des barrettes. L'avantage de la mémoire est que la lecture-écriture des informations se fait très rapidement. L'inconvénient est que cette mémoire s'efface dès que l'ordinateur s'éteint. De plus, cette RAM ayant un coût assez élevé, il coûte assez cher, puisque l'on peut stocker dans la RAM et perdre
les données et l'extension de l'ordinateur. Il a fallu inviter un système de stockage de données de masse et permanent. Au début de l'informatique, cela se faisait par des cartes perforées, puis sur des bandes magnétiques, et enfin apparus les disques durs. Donc là maintenant on va parler des disques durs. Voilà, il en existe pas mal de modèles. Alors comme nous venons de le voir au-dessus, les disques durs stockent les informations. À l'avantage du disque dur, c'est que l'on peut stocker beaucoup d'informations et que ces informations restent enregistrées sur celui-ci et sur l'ordinateur. Vous pouvez enregistrer vos logiciels, vos photos, vos musiques et tout ce que vous voulez, vos fichiers dessus. Le coût du stockage est nettement moins cher qu'avec la RAM. Par contre, la lecture et l'écriture sont beaucoup plus lents qu'avec la RAM. Important, attention, toutefois, un disque dur est composé d'une partie électronique et d'une partie mécanique. Disque, moteur, tête de lecture, etc. Tout ceci peut tomber en panne. Et alors, tout ou partie de ce qui est enregistré sera perdu. Croyez-moi, ça m'est arrivé avec des clients, il faut faire des sauvegardes. Je ne saurais trop vous conseiller de faire des copies de fichiers importants que vous souhaitez conserver sur un disque dur externe, un DVD ou une clé USB ou même sur un cloud. Par exemple, Microsoft a le cloud One Connect ou Google Drive par exemple. Les nouveaux disques durs SSD sont exclusivement composés de puces électroniques, un peu comme la RAM qu'on a expliqué, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Les nouveaux disques durs sont composés de cartes mémoire comme ça RAM, sauf que les informations ne s'effacent pas lorsque l'on éteint l'ordinateur. Il est également plus rapide. Voilà. Les SSD, c'est des disques nouvelle génération qui sont vraiment très très rapides. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur les disques SSD pour expliquer comment ça fonctionne. Maintenant on va passer au processeur. Voilà. Alors enfin le processeur pour finir, c'est lui qui exécute les instructions. Un processeur est composé de transistors. Ce sont des petites puces de qui vont laisser passer le courant ou pas en fonction de la valeur et l'entrée et les opérations demandées, un peu comme un interrupteur. Cet état peut être de 1 ou de 0, allumé ou éteint, on ou off. Toutes ces opérations doivent être lancées à un rythme bien précis. Ce rythme est cadencé par une horloge. Plus l'horloge tourne vite, plus le processeur pourra traiter à la seconde, à chaque impulsion d'horloge, les transistors vont prendre l'état de 0 ou de 1 qui va permettre de faire des calculs. Rappelez-vous de l'exemple de la fiche procédure ci-dessus. Eh bien, imaginez que le processeur exécute une action à chaque impulsion de l'horloge. On exprime ce cadencement en gigahertz. On peut parler alors d'un processeur de 4 GHz, qui veut dire 4 milliards de cycles d'opération à la seconde. Alors, tous les processeurs ne se valent pas, et on pourrait croire faire une bonne affaire en prenant un processeur qui va plus vite qu'un autre, mais la vitesse ne suffit pas pour aller plus vite. Certains processeurs ou plusieurs cœurs et de la mémoire cache intégrée, mais là je m'égare. Je vais dire que je ferai plus simple. Alors ce que je voulais dire,
c'est que deux processeurs de 4 GHz n'auront pas forcément les mêmes performances. Voici donc un processeur Intel i7. Voilà. Et j'espère que les explications que je vous ai fournies sont assez simples à comprendre. Si vous avez des difficultés à comprendre, laissez-moi-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce bleu. Maintenant, je vous ferai d'autres vidéos sur, par exemple, sur la DSL ou même sur l'ordinateur, mais si vous voulez, laissez-moi un commentaire dans la vidéo. Cette vidéo se termine maintenant et je vous dis à bientôt sur monexpertinfo.com, la chaîne du dépannage informatique.